Voilà. Les gens doivent partager la vidéo là maximum. Ok. Mon cas partage. Non, mon cœur est trop chaud. C'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais après encore, on va faire ça encore. Ok, d'accord. Parce que je crois que quand on écrit là, ça part. On va vite. Mais bien. Pourquoi t'arrêtes là-bas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez. Et pourquoi on doit partager cette vidéo? On doit partager. Pourquoi? C'est sérieux. Ah. Il y a quoi de sérieux actuellement? C'est sérieux. Il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez. Partagez-la. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. On va commencer. Tiens. Okay. Viens comme une carrière. Approche un peu. Non? Oui, alors, en fait, il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est toujours sur le même thème. Voilà, c'est toujours sur le même thème. Et parce que j'ai suivi, voilà, j'ai suivi un truc du président de la CAF. Voilà, le président de la CAF qui a invité les anciens joueurs. Voilà, les anciens joueurs, c'est-à-dire que voilà, qui voulaient savoir pourquoi voilà, les pays africains, voilà, les pays, c'est pas comme le Sénégal, la Tunisie, etc. L'Égypte. Voilà, l'Égypte ne sont pas allés loin dans cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde. Et moi, personnellement, en tout cas, je remercie vraiment le président de la CAF. Je n'ai pas son numéro. Voilà, je n'ai pas son numéro, je ne peux pas l'appeler directement. Et donc, directement, c'est à travers Facebook que peut-être qu'il va m'entendre. Voilà, et moi, franchement, je ne vais pas être long. Voilà, je ne vais pas être long. Et je voudrais dire ce soir au président de la CAF d'essayer, c'est-à-dire d'essayer un peu de regarder le football africain. C'est-à-dire d'essayer de regarder. Et parce que vraiment, je pense qu'il y a de l'injustice. Voilà. Quand je dis il y a de l'injustice, c'est-à-dire que nous les Africains, on joue sur notre continent et je pense que nous sommes traités comme des esclaves. Et ça continue. Et je pense que le président de la CAF, il doit vraiment regarder. Il doit vraiment voir ce qui se passe. Parce que je pense que trop c'est trop, quoi. Voilà, trop c'est trop. Et je prends les pays en exemple. Je prends un pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, etc. Tous les pays maghrébins. Je pense qu'il y a beaucoup de nos frères noirs qui souffrent là-bas. Je dis bien qu'ils souffrent. Et moi, j'ai un ami tout à l'heure qui vient de m'écrire et on joue dans le même club. Il est là-bas en Égypte et ils ont bloqué son passeport. L'équipe a bloqué son passeport. On refuse de lui remettre son passeport. Et ils ont falsifié, comment on appelle ça, un document où il dit que non, qu'il a reçu tout son argent. Et la fédération, là-bas en Égypte, soutient le club. Mais vraiment, je vous dis que vraiment c'est grave. L'affaire est grave. C'est-à-dire que c'est très grave. C'est-à-dire que nous, les Africains, voilà, nous avons la peau noire. C'est-à-dire qu'on n'est pas respectés. Mais moi, je voulais dire au président de la CAF d'essayer, peut-être, de mener des enquêtes pour essayer de voir. Parce que maintenant, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et on va dire aujourd'hui que non, les pays en Afrique, nous sommes partis peut-être au mondial et on n'a rien foutu. Mais je vous dis que c'est normal parce qu'on est mauvais. Le football, ce n'est pas de l'esclavage. Et je pense que là-bas, il y a trop de l'esclavage. C'est de l'esclavage qui se passe maintenant là-bas en Égypte. Et je pense que trop, c'est trop. Pas seulement en Égypte. Il faut arrêter. Faut arrêter. Et moi, j'ai été victime de ça. Et si je parle de ça aujourd'hui, maintenant, je ne suis pas resté en Europe, quelque part dans un club, pour parler de ça. C'est parce que j'ai vécu le même sort. Oui. J'ai joué là-bas et je vois comment on traite nos frères là-bas. Et je vous dis que ce n'est pas normal. Ça ne peut pas continuer. Et il y a un aussi, comment on appelle ça, mais qui est au Maroc, qui a signé aussi au WAC de Casablanca, qui a eu le même problème. Le président du WAC a bloqué son passeport, qui ne veut pas le laisser sortir du pays.
Quelqu'un qui est là, qui a une famille, qui a un enfant, qui dort dans une maison, il n'est pas chez lui, il est au Maroc. Il ne paye pas sa maison, on bloque son passeport, on ne veut pas qu'il sorte du pays. Mais je vous dis que maintenant, trop c'est trop. Nous ne sommes pas les esclaves et ça, là, ça doit finir. Et je vais lancer, je vais dire un mot. Moi, mes frères, mes propres frères, et il y a quelques-uns peut-être qui peuvent faire ce que je fais et qui sont là-bas, qui jouent dans ces clubs-là et qui acceptent d'être traités de cette manière. Je vous dis que vous, là, vous n'êtes pas des hommes. Ça, moi, je vous dis ça en face, vous n'êtes pas des hommes. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Vous faites venir des joueurs dans le championnat égyptien, qui arrivent, qui viennent jouer. Et peut-être que, voilà, ces joueurs-là, normalement, ils ont droit à une carte de séjour. À une carte de séjour. Et là-bas, la plupart des étrangers qui sont là-bas n'ont pas la carte de séjour. C'est-à-dire qu'on fait un visa pour un visa de 3 mois ou un visa de 4 mois. Et quand le visa se périme, tu dois sortir du pays. Et quand tu ne sors pas tous les jours, il y a une pénalité. Tous les jours, il y a une pénalité. Et il y a beaucoup de joueurs là-bas qui se retrouvent après peut-être, je ne sais pas, 5 mois ou 6 mois de plus, ils doivent payer ces pénalités, ils n'ont pas l'argent. Et les clubs les en pardonnent comme ça dans la rue. Mais je vous dis que ce n'est pas normal. Donc moi, aujourd'hui, là, je m'adresse au président de la CAF. Parce que c'est lui qui est ici qui dirige. Mais je pense qu'il est en haut, il ne sait pas ce qui se passe en bas. Mais je vous dis que maintenant, trop c'est trop, il faut qu'on arrête cela. Mais moi, en tout cas, je vais continuer à parler. Quel que soit ce qu'ils vont me faire, quel que soit ce qu'ils vont penser, mais je vous dis que là-bas, c'est de l'esclavage. Mon frère, il est là-bas, il est bloqué là-bas. Il vient de m'envoyer un message. Ça fait maintenant 2 semaines, il court derrière son passeport. Il n'est même pas capable de rentrer en possession de son passeport. Et donc, je vous dis que ça, ce n'est pas normal. Pour une équipe, ce n'est pas normal. Et la fédération soutient ça. Ils sont là, ils falsifient des papiers. On dit non, tu as signé cela, tu as signé cela. Et vous dit que ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi l'Égypte est tombée au premier tour. Parce que vous êtes mauvais dans votre pays. Non, sérieusement, non. Je ne marche pas sur le mot. Vous êtes mauvais dans votre pays. Et tant que vous continuez d'être mauvais, votre équipe nationale aussi va être, c'est-à-dire que ça va être pareil. Voilà. Un tout, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des esclaves. Même pour les sélections, pour la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de trucage. Il y a eu beaucoup. Mais comment les pays africains vont aller de l'avant s'il y a du trucage? Ça ne se fait même pas sur la base de la vérité. Donc moi, je pense que toute chose, c'est la base. Le championnat africain, le continent africain doit avoir un meilleur championnat. Si on a un meilleur championnat, alors les équipes nationales, c'est-à-dire que tout va bien se passer comme il le faut. Mais tant qu'on est mauvais ici, on ne peut pas seulement compter sur les joueurs peut-être qui jouent en Europe. C'est ici d'abord la base. Et si chez nous, là, ce n'est pas bon, alors la sélection, ça va suivre. C'est pareil. Voilà. Donc, en tout cas, c'est d'abord ce que je dis. Mais en tout cas, il y a la suite après. C'est-à-dire qu'il y a une suite après qui continue. C'est la coupe de la vidéo.